Bonjour les Verseaux, je passe à vous pour la guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, malgré les énergies lourdes de ces derniers temps, hein. On l'avait vu de toute façon, que ça allait être compliqué pour pas mal de personnes. Euh, pour moi, ça a été le cas aussi. Donc clairement, les guidances me concernent aussi. C'est pas parce que je tire les cartes que je ne suis pas concernée par tout ce qui se passe et que je suis au-dessus de la mêlée. Voilà, parfois les guidances me parlent aussi. Et c'était le cas ce mois-ci. Donc voilà, on va voir un petit peu où ça vous mène, pardon, vous les Verseaux, pour le mois de novembre. Alors, au niveau des jeux, pour le tirage des énergies générales, j'ai fait avec le Autumn Miss de Destiny, qui est donc un tarot. Pour les énergies professionnelles, j'ai un chat dans la gorge, et financières, professionnelles, oui, et financières, j'ai pris l'oracle G comme d'habitude. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, comme d'habitude aussi. Et pour finir la guidance, on se tirera deux petites cartes de l'oracle du messager de Ravine Félan. Voilà, pour voir un petit peu le conseil qu'on a pour les Verseaux ce mois-ci, enfin ce mois-ci, au mois de novembre. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a la reine, le roi pardon, de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est vraiment celui qui est arrivé à mettre ses projets en place, qui est bien assis sur son trône d'entrepreneur et qui règne en maître, mais qui malgré tout est quelqu'un de bienveillant. C'est pas quelqu'un de froid ou d'impersonnel. C'est vraiment quelqu'un qui peut être un entrepreneur, qui peut être un chef d'entreprise, mais qui est quelqu'un de bienveillant avec ses employés ou ses ouvriers. Voilà. C'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute. Ici, on a le 8 de Pentacle. On a affaire à quelqu'un qui est travailleur, qui veut toujours apprendre, qui veut se perfectionner encore et encore. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de méticuleux, c'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime apprendre, qui est perfectionniste. Mais tout ça, évidemment, ça a un prix, c'est que vous allez finir votre mois un petit peu sur les rotules. En fin de mois, vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué. Je dirais même épuisé pour certains, à force de trop donner attention parce que vous pourriez terminer complètement à plat comme ce 10 d'épée. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans le concret. Alors, au niveau professionnel et financier, on a la personne âgée. Alors, ça peut être la personne d'expérience, ça peut être la personne de sagesse, ça peut être un supérieur hiérarchique. C'est pas forcément une période. Alors, ça peut être une personne aussi en fin de carrière, hein, ça peut tout à fait, mais pas obligatoirement. Ici, on a des médisances, peut-être, pardon, des médisances et de l'hypocrisie par rapport à cette personne âgée, si c'est vous éventuellement, mais ça peut être aussi de cette personne par rapport à vous. Voilà, donc il y a des médisances, il y a de l'hypocrisie dans le domaine professionnel, alors potentiellement ça pourrait être aussi au niveau des finances, c'est-à-dire que vous pourriez être, si ça vous concerne, victime de placements pas très honnêtes. Voilà. Il y a des rapports de force aussi au niveau professionnel, peut-être par rapport à ces médisances, à cette hypocrisie, hein. On a le foyer, donc la maison, la route, la maladie. J'ai envie de dire que peut-être que ce climat
pas très sain, pas très bon, va faire en sorte que vous vous mettiez en maladie. Parce qu'ici, on voit avec le lynx que vous avez besoin de mettre de la distance par rapport au travail pour retrouver la paix. Voilà. On a ce besoin, en tout cas pour certains, c'est un tirage général, je le répète, donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous aurez besoin de prendre du recul et de vous mettre au vert, pour certains. C'est un climat qui va vraiment vous peser au niveau moral. J'ai plus envie de dire au niveau moral, moi. Donc attention quand même de ne pas vous laisser submerger par les énergies ambiantes au boulot qui pourraient ne pas être très joyeuses, très sympathiques. Voilà. Et au besoin, lâchez du lest, mettez-vous au vert parce que si vous vous entêtez à rester au travail parce que vous êtes un travailleur, un bosseur, une bosseuse, vous risquez de vous retrouver dans cet état-là, qui est effectivement le surmenage, le mental qui ne va pas bien, etc., etc., voire même le burn-out pour certains. Donc, n'hésitez pas à lâcher du lest, à prendre du recul si c'est nécessaire pour fuir un petit peu ces énergies. Alors, au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon, et relationnel, on a l'évolution. On a des disputes et des désaccords, encore. Donc, relationnel, ça peut être le relationnel au boulot, hein, les rapports de force, ici. Donc, ça peut être au boulot, c'est relationnel, ça peut être relationnel amical, sentimental, professionnel, ça peut être relationnel dans tous les sens. On a une mise au point ici. Donc, effectivement, ça va un peu chauffer pour vous. Enfin, pour vous. Peut-être pas pour vous, mais ça va un petit peu chauffer au niveau relationnel et sentimental. On a une gestation ici. Alors, ça peut être une gestation par rapport à un nouveau projet. Ça peut être une gestation, une grossesse. On a jalousie et rivalité. Tiens, tiens. Je vous parlais d'hypocrisie et de comment, de quand dira-t-on et voilà, d'hypocrisie. On y est. On y est. Ça se rejoint. On a projet, réflexion et pensée. Ah, avec la gestation, peut-être que vous pensez à quelque chose de nouveau du coup. Que le fait peut-être de vous mettre au vert, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. On voit clairement ici que vous avez envie de réfléchir au futur. On a la solution ici. L'entourage proche. Peut-être que vous avez un entourage qui va vous aider à voir clair dans tout ce qui se passe et va vous aider à prendre de nouvelles décisions. Et on a une nouvelle relation. Encore une fois, ça peut être de nouvelles relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles, peu importe. Et on vous voit vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai envie de dire que ça va pas être simple encore, qu'il va falloir bien mettre les choses à plat, bien mettre les choses au point, ne pas hésiter à partir dans une nouvelle direction si vous voyez que vraiment ça vous pompe votre énergie au point de ne plus en pouvoir, quoi. Vous êtes un bosseur, ok, vous êtes quelqu'un qui en veut, ok, mais il ne faut pas le faire au détriment de votre bonheur, de votre bien-être et de votre santé. Donc voilà pour vous les Verseaux. Il va falloir peut-être prendre des décisions par rapport à tout ce qui se passe. Oups, non, c'est pas le bon que je prends. Voilà. Alors, au niveau des conseils,
pour ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle du messager? Des petits conseils pour les amis Verseaux, s'il vous plaît. Oups, non, là il y en a trop. Pour les amis Verseaux, au niveau des conseils pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Bon, j'ai quand même ces deux-ci qui ont envie de sortir, donc on va les prendre parce que je peux pas les prendre toutes, c'est pas possible. Apparemment, l'oracle avait envie de vous parler. Voilà. Alors, la première et la deuxième. Alors, la première vous dit observer en silence. Donc oui, parfois, il vaut mieux prendre du recul, se mettre au vert, plutôt que de se prendre la tête inutilement avec des gens qui ne veulent peut-être pas comprendre, voilà, et qui ne sont peut-être pas honnêtes et pas sincères. Il vaut parfois mieux, effectivement, rester en silence, prendre les bonnes décisions pour soi-même, et c'est tout. Voilà, en fait. Ça ne sert à rien de perdre son énergie à des choses qui sont vaines. Et la deuxième vous dit, il est temps de vous enraciner. L'ancrage est très important si vous voulez pouvoir prendre de bonnes décisions pour vous. Voilà. Peut-être aussi que c'est le manque d'ancrage qui va faire en sorte que vous allez être fort atteint par tout ce qui se passe dans l'univers professionnel et vous allez avoir besoin de vous enraciner peut-être en vous mettant au vert, en vous reconnectant à la nature pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà. Donc effectivement, encore une fois, je pense que ce sont de très bons conseils au vu du tirage, enfin des tirages, pour vous les Verseaux ce mois-ci. Je pense que vraiment, ce sont des messages importants à prendre en considération. Voilà, voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de novembre malgré tout, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.